à ce deuxième forum là pour l'évolution de la conscience. Alors dites-nous quelles sont vos motivations, qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Vous pensez que vous allez évoluer dans votre conscience, que vous allez sortir du congrès avec une autre orientation des choses? Vous allez évoluer? Eh bien moi ce qui est important c'est de faire ma part, voilà, comme un petit colibri, un grand colibri. Vous pensez avoir des interférences, enfin il y aura une interaction avec l'autre personne, vous pensez? Ah oui, assurément. Dans les ateliers, dans les prises de parole? Exactement, notamment, et puis surtout participer à l'égrégore, être là pour le collectif. Vous avez déjà fait ce genre d'expérience? Oui, tout à fait. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez comme expérience jusqu'à présent? C'était très, très riche, et puis de donner, on va dire, apporter sa pierre à l'édifice. Donc moi je suis là parce que j'affectionne particulièrement Pierre Rabhi et puis Barbara Marx. Donc ce matin particulièrement, oui. Voilà, donc oui. Ça c'est deux personnes qui me parlent bien. Et puis surtout c'est aussi participer au nom des 500 personnes, faire partie de ce groupe. Très bien, mais alors justement, est-ce que vous avez des pistes concernant dans quel domaine il y aurait des prises de conscience à faire en priorité? C'est déjà être en présence de soi-même. Voilà. Maintenant, il y a tout type de registres. C'est intéressant que ce soit le registre éducatif, registre alimentaire, registre économique, social. Avant tout, c'est avoir conscience de ce que je suis en tant qu'être humain et faisant partie d'un collectif. Donc vous avez vous-même un enseignement? Oui, écoutez, j'ai à cœur de participer à ce genre d'événements. Donc en tant que thérapeute, en tant que simplement citoyen, universel. Et en quoi consiste actuellement votre thérapie? À quoi ça ressemble? Principalement de l'accompagnement intelligence collective, du coaching. Oui. Puis un aspect aussi énergétique. Bonjour. Oui, donc on peut participer. Vous êtes qui? Vous êtes Amélie. Amélie, donc c'est bien qu'on soit plusieurs à discuter, c'est plus intéressant qu'être toute seule. Donc vous-même, qu'est-ce que vous attendez de cette journée, de ce second forum sur l'évolution de la conscience? Amélie, vous êtes vous-même thérapeute? Vous êtes, Moi j'ai créé un réseau internet d'évolution consciente, ça s'appelle évolutionconsciente.ning.com. Oui. Et j'ai amené des petites cartes fait maison, en co-création avec ma fille et un ami. Oui. Et je suis venue pour... J'étais là l'année dernière. Ah voilà. J'ai adoré, c'était magnifique. Et puis cette année, Pierre Rabhi rencontre Barbara Marx. Oui, il y a une table, oui, il y a un entretien, une confrontation. Donc c'est magnifique, c'est historique. Ah, à ce point-là, oui. Et parce que moi j'ai suivi les enseignements de Barbara Marx en formation en ligne sur internet avec le Shift Network. Et puis Pierre Rabhi, il est très connu en France du mouvement par l'écologie, l'éducation, pédagogie, etc. Donc Pierre Rabhi, et vous-même il est très connu et Barbara Marx de son côté, mais pas en France. Et du coup, cette fois-ci, ils peuvent se rencontrer et passer à l'étape suivante au point de vue international. Il va y avoir une synergie, quelque chose qui va se produire. Vous espérez que... Parce qu'ils ne parlent pas la même langue, je crois. Si. Elle parle français, Barbara. Elle parle français? Ah ben c'est parfait. Ben, on va continuer, alors donc restez là, on va voir. Alors vous, donc, puisque vous êtes venu aussi, vous avez les mêmes motivations que Amélie Oui, je vais parler en espagnol, si vous voulez. Je réponds à vos questions, enfin je comprends vos questions en français, mais si vous voulez je réponds en espagnol. Oui, moi ça ne me gêne pas personnellement, moi je comprends l'espagnol, mais bon d'accord. Alors, donc votre question c'était... ¿Por qué estás venido a este foro? Vine a este foro porque es la primera vez que veo que en Francia pasa algo relacionado con los temas que me conciernen directamente, que es la evolución de la conciencia,
Et vous êtes venu spécialement à Paris ou vous habitez en France? No, yo vivo en Francia desde hace muchos años, pero viajo mucho al exterior, España y mucho América del Sur, donde ahí tengo mucho acceso a la información del cambio de conciencia, evolución de la conciencia y cambio de paradigma. Estoy muy implicada en el cambio del paradigma. ¿Cómo se llama usted? Lucía Arribas. Lucía en castellano quiere decir luz, Lucía, y Arribas, arriba es la O. Y mi despertar fue muy fuerte hace 2 años. Tuve 37 años preparándome para mi despertar y es un momento muy fuerte para mí asistir hoy aquí al Fórum de la Evolución de la Conciencia. Je pense qu'elle attend, c'est un moment très fort pour elle, que cette journée. C'est la première fois qu'en France, où j'habite depuis 19 ans. Alors qu'ailleurs, ça existe déjà, c'est ça que vous voulez dire? Ailleurs, ça existe. Il y a d'autres rencontres où on parle d'évolution des consciences, de changement de paradigme, où les informations circulent, les gens se rencontrent. Mais en France, c'est la première fois, j'ai eu l'information il y a 3 mois, je me suis inscrite aussitôt pour participer. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, alors je suis très heureuse que ça ait lieu. On va demander au monsieur, là, alors donc vous, quelle est votre motivation, qu'est-ce que vous faites vous-même de votre côté, enfin bon. De mon côté, je suis thérapeute, de formation sur le mouvement, je suis kiné à la base. Votre nom s'il vous plaît? Geoffroy Hatton. D'accord. Et puis je navigue entre le corps et l'esprit depuis assez longtemps. Soul and Spirit. Et du coup, l'idée de travailler sur la conscience depuis plus d'1 an déjà me pousse à venir ici. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en faisant des recherches par Internet, je suis tombé sur le forum. Et c'est pour la raison pour laquelle je suis venu ici, puisque je cherche à travailler avec les outils pour le développement en fait, de la conscience. Mais qu'est-ce que vous pensez réellement qu'un tel forum peut vous apporter? Est-ce que vous croyez vraiment que vous allez sortir du forum transformé? Déjà c'est une ouverture d'esprit, c'est déjà une évolution et puis un mouvement en fait global et ça ça entraîne, ça emmène et donc c'est favorable à tous et puis à soi-même. Et donc ça pour le coup ce forum-là a le mérite d'exister et de faire naître justement cette ouverture d'esprit. Et de pousser chacun aussi d'aller dans ces... Alors vous-même, vous êtes déjà vous-même, vous apportez quelque chose de votre côté C'est ça, moi je travaille déjà sur le corps et sur l'esprit et du coup je travaille sur l'ego et sur les problématiques de l'ego, mais du coup au-delà de l'ego, il y a cette conscience-là qui nous tire vers le haut et j'ai envie de travailler vraiment dessus et voilà. Mais quand madame par exemple dit que, est-ce que vous pensez qu'il faut changer de paradigme, je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous? Il y a une transcendance à faire, oui. On arrive effectivement sur des limites de fonctionnement aujourd'hui et il est important et il est nécessaire de transcender. Et vous avez une idée un petit peu à quoi pourrait ressembler ce nouveau paradigme? Je pense qu'il est déjà à créer en fait. Ah oui, donc tout est à reprendre. Tout est à créer, mais dans une perspective effectivement plus globale, plus participative, plus on voit les intervenants qui sont ici, ils portent déjà en eux cette notion de solidarité. Il va émerger ce paradigme au cours de la journée, c'est ça que vous pensez? Ah oui, je pense que oui. Et vous-même alors monsieur, là vous pensez qu'il va se passer des choses majeures dans la journée? Choses majeures, ça je ne sais pas, mais pourquoi pas, c'est possible. Avec les gens qui sont là, il va y avoir une espèce de synergie qui va arriver à une prise de conscience, à un nouveau paradigme. Enfin, qu'est-ce que vous attendez réellement ou raisonnablement de cette journée? En fait, au départ... Dites-moi votre nom éventuellement. Jérôme. Jérôme. Et donc, moi en fait je suis là parce que je travaille dans un secteur particulier, le domaine de la santé. Et au quotidien, on se rend compte des problèmes énormes des gens. Et je pense qu'il y a un travail qui est absolument énorme à faire, en termes éducatifs notamment, pour aider les gens à trouver les réponses en eux. Et je pense que ce type de forum... On a l'impression que ce forum, ça s'adresse à des gens qui sont déjà engagés dans ce domaine et qui c'est une sorte
d'occasion d'aller plus loin dans sa propre démarche, un peu, j'ai l'impression. Ce que je trouve intéressant aussi lors de ce forum, en tout cas c'est mon cas, c'est que l'on puisse se rencontrer aussi. Oui, j'ai l'impression que ça va être... C'est très important. Il y a des gens qui ont chacun a beaucoup d'expérience. Oui. Oui, si je peux dire. C'est un mouvement fédérateur et c'est ça qui est enrichissant voilà. Et c'est ça qui nourrit aussi. Se connaître. Et vous, jeune homme, alors Alors, moi je m'appelle Julien, je suis étudiant à HEC. Ah, ben vous êtes donc presque dans les endroits qui existaient autrefois voilà, ici. Oui. Et donc, je suis un peu le mouvement depuis 2 ans et donc j'ai lu Pierre Rabhi surtout. Donc, je suis entre guillemets éveillé par... Rapprochez-vous parce qu'on vous entend pas très bien. Hein, oui. J'essaye de comprendre et puis d'assimiler ce que veut nous transmettre Pierre Rabhi. Donc je ne connais pas trop les autres personnalités de ce forum-là, et donc c'est pour ça que je viens aujourd'hui pour pouvoir ouvrir à d'autres personnalités. Et, puis avoir donc c'est en qualité d'étudiant en commercial? Oui, donc en fait, moi mon but c'était de devenir entrepreneur pour pouvoir arriver dans un but de coopération à changer le système un peu. Bon, c'est peut-être utopique, mais c'est un peu ma volonté. Du point de vue par le biais de l'entreprise, en fait. C'est ça. Donc après, je ne sais pas si c'est tronqué, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions sur ça. Est-ce que c'est vraiment la solution? Est-ce que c'est de passer par ce système qui est capitaliste, qui est tronqué à la base, qui pourrait dénaturer cette... L'entreprise peut être un lieu expérimental pour... Oui aussi, mais est-ce que c'est pas dénaturer tout ce fondement idéologique qui est l'écologie? Donc c'est pour ça que je viens aussi en quête de réponse. Bon, on va continuer notre... Monsieur, alors donc on va vous écouter, alors je prends un peu au hasard. Quel est votre nom? Oui, bonjour, je suis Yvan Dalu. J'étais déjà là l'année dernière et donc je reviens cette année. Et ce qui m'amène, je pense que ça va rejoindre un peu ce qui a été dit. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à se répéter un peu les uns les autres. Voilà, oui. Tout à fait. Et c'est une certaine prise de conscience à un moment donné que les choses peuvent être autrement. Après, à partir de ce moment-là, on commence à rechercher quelles sont les personnes qui sont dans ce genre d'idées. Et donc on rencontre effectivement, on trouve des gens autour d'Andrew Cohen, on rencontre des gens comme Pierre Rabhi. Donc effectivement, c'est vrai que dans l'ensemble, lorsqu'on discute un peu à droite à gauche avec les gens, on se rend compte qu'ils ont presque tous un peu eu les mêmes démarches, pas forcément dans le même sens, mais du coup... Est-ce qu'ils ont les mêmes questions ou est-ce qu'ils ont les mêmes réponses? Alors pas les mêmes questions, mais souvent effectivement des réponses qui se rejoignent. Alors, ça pourrait être le contraire, ça pourrait être les mêmes questions et pas les mêmes réponses. Aussi, mais c'est dans l'ensemble, il y a une espèce de convergence, effectivement. Chacun part d'un point qui n'est pas forcément le même que son voisin, mais qui est quand même relativement proche. Et de proche en proche, on arrive presque tous à peu près vers les mêmes lieux. Et vous-même, vous avez des choses, vous avez vous-même déjà votre propre message, quelque chose à communiquer Non, je n'ai pas de choses. Pas forcément ici, mais en général, par ailleurs, vous faites un travail par ailleurs de votre côté? Par ailleurs, oui, je participe dans différentes associations, mais je suis plus comment dire, un petit acteur que quelqu'un qui remue des foules. Donc, tout le monde ne peut pas être au centre. Absolument. Et madame, puisque vous êtes avec nous, alors quel est votre témoignage à l'ouverture de ce second forum? Écoutez, moi je m'appelle Dani et oui. Je viens pour essayer de voir si je pourrais, à mon niveau, être acteur auprès des enfants. Vous voulez avoir quelque chose à transmettre en fait? Oui, mais à travers une organisation, parce que tout seul c'est difficile au niveau des écoles. Donc j'ai vu que Colibri avait l'air de faire quelque chose à ce niveau-là, donc en savoir plus. Et puis je suis là aussi parce que c'est comme ça, quoi. J'ai senti que je devais être là. Et qu'est-ce que vous attendez de cette journée finalement? Vous pensez qu'il va se passer quelque chose dans votre tête, dans votre conscience? Allez-y, si vous plaît. Passez. Cette envie de faire quelque chose auprès Passez, monsieur. des enfants. Non, mais c'est pas grave, oui, allez-y, oui, de toute façon, c'est très nature. L'envie que
que s'exprime encore plus l'être-té, la voix du cœur. Mais est-ce que vous croyez qu'un événement comme ça, c'est tout à fait nouveau? Ou est-ce que c'est vraiment un événement en soi? Oui, Pourquoi ça n'a pas eu lieu plus tôt, à votre avis? Si tant est que ça n'a jamais eu lieu. Madame dit que ça a lieu ailleurs, en dehors de la France. Oui, ça a eu lieu depuis fort longtemps, mais en France, pays finalement un peu arriéré sur ce plan-là, et où tout est à faire, une fois de plus. Tout est à faire, tout est à faire. Voilà, on est Bon. là pour ça. Je vais passer à donc, cette dame, puisque vous êtes avec nous, vous avez quelque chose à ajouter, je suppose, à ce qui a été dit, votre son de cloche. Oui, je m'appelle Julie. Je pense que si ça a lieu maintenant, ça c'est parce que ça répond vraiment à un profond malaise. Peut-être un malaise de civilisation. Malaise de civilisation. Ouais. Et Mais quels sont les symptômes de ce malaise, à votre avis? Quels sont les signes que ça ne va pas? Parce que s'il y a quelque chose qui va, on a quand même le malaise, il faudrait quand même essayer de le préciser, non, un petit peu. Quoique c'est pas évident de savoir pourquoi il y a malaise non plus. C'est peut-être un sentiment diffus qui n'est pas précis. Justement, on veut savoir la cause du malaise, prendre conscience des raisons du malaise, c'est ça? ça fait trop de questions et j'ai trop de réponses et trop de précisions. Non, moi, ce que je viens trouver là, par exemple, c'est une conscience, mais une conscience qui soit plus positive, parce que comme je regarde le monde, je sens des mécanismes qui sont en route, on peut parler de méga machines, des choses comme ça. Et je pense qu'on va vraiment faire la part de la conscience et de l'inconscience, de ce qui est les réflexes de machines un peu. Toutes ces machines qu'on met en place, qui nous remplacent et qui nous déplacent. Ah, voilà. Oui. Et voilà, je pense qu'on doit... Ça, c'est un vrai défi, la question de la technique. J'en ai parlé justement hier avec Eric à l'Audi. Je lui ai demandé si ça le préoccupait, comment les machines peuvent perturber notre vie. Mais ce n'était pas au cœur de son problème, apparemment. Il disait que les machines, ça pouvait être très bien si on savait vivre avec. Oui, mais je pense qu'on est passé d'un niveau où on avait très peu de machines à un niveau de technologie et d'outillage qui est incroyable, et qui est même peut-être superflu, et qu'en fait on peut faire beaucoup de choses sans ou autrement, et créer du lien aussi. Bah oui, parce que les machines s'interposent, c'est un masque, c'est-à-dire qu'on n'est plus soi-même, quand on rencontre quelqu'un, on ne sait plus si c'est la personne ou si c'est la machine. Et ça sera de pire en pire dans les années qui viennent, évidemment. Je ne pense pas que ce sera de pire en pire. Je pense qu'il y a une conscience qui va se mettre en place et qui fait qu'on va... Aujourd'hui, effectivement, tout ça nous dépasse parce que c'est nouveau, on ne sait pas encore le gérer. On est encore sur des schémas qui n'intègrent pas, mais la nouvelle conscience va trouver sa place et va canaliser justement cette... Je pense pas qu'on sera... Je pense que ce débordement ne va pas durer. Le problème que j'ai abordé avec Eric Alodi, c'est qu'effectivement, quel est le rôle de l'environnement? Est-ce que l'environnement, est-ce que ce qui est important, c'est la conscience, ou est-ce que c'est travailler ou changer l'environnement? Est-ce qu'il faut changer en soi-même, ou est-ce qu'il faut changer les facteurs qui sont autour de nous et qui sont parfois pathogènes? Je crois que c'est un des grands débats de ce forum, de savoir où est le problème. Est-ce que c'est uniquement à nous à revoir notre rapport aux choses, ou est-ce qu'il faut changer aussi l'environnement lui-même, au niveau agriculture, au niveau technologique? Je pense qu'il y a des véritables allers-retours, il n'y a pas l'un sans l'autre. Voilà, c'est ça, oui. Et de toute façon, en se changeant, on change le monde autour de soi, ce qui permet de se sentir complètement aussi impuissant. Mais le monde nous change et nous transforme. Je pense qu'on est vraiment un tout vivant et on a besoin d'en prendre conscience peut-être. Avec même la matière, là, tout ça. Je veux dire, et puis on est dépendant, on dit de parler d'innovation, mais en fait on est aussi dépendant de toutes ces nouvelles technologies. On parle de dématérialisation, c'est pas vrai, c'est pas une dématérialisation, on transforme énormément. Donc toute cette matière, c'est issu du pétrole, tout ça c'est un luxe énorme qu'on a ici. J'arrivais à Gare de Lyon parce que j'habitais à la campagne, je me dis c'est dingue, il y a les écrans partout. J'étais pas venue.
mais il y a des pays qui en pâtissent de notre richesse. C'est pour ça qu'on a d'autres moyens à trouver aussi. Des choses qu'on peut faire sans la technologie. Mais moi je crois qu'à un moment donné, justement, on va se si rendre elle est là, compte, je la parce rejette pas. qu'avec une conscience qui évolue, à un moment donné, on va se dire, bon là c'est plus possible, on ne peut plus faire comme ça, et on mettra justement. Mais moi je crois beaucoup à l'interaction. Tout à l'heure on disait, est-ce que c'est les événements, est-ce que c'est l'environnement? Je pense que les deux jouent, il y a une interaction. Jusqu'à maintenant, du moins, on avait plutôt tendance à se laisser envahir, et je pense que dans le futur, on va s'arrêter et on va bien prendre conscience de l'interaction qu'il va y avoir entre l'homme qui change et qui change son environnement, mais en retour, l'environnement qui a changé va nous faire effectivement... Alors, est-ce que vous voulez intervenir sur ces débats? Et avec cette sensation, on saura allez-y, vous restez là. Gérer. Aujourd'hui, on ne savait pas, mais moi, je crois vraiment fortement que demain, on saura mieux gérer ce genre de choses. Je crois que sur la question de l'environnement, et si on doit changer l'environnement, je pense que déjà on doit travailler chacun sur soi-même. L'extérieur est le reflet de l'intérieur par rapport à l'environnement. Lorsqu'on prendra soin de nous, par exemple, moi je mange bio, je ne veux pas manger des aliments avec des pesticides. Si chacun prend soin de soi et qu'il n'achète pas des aliments, quelquefois parce qu'on n'a pas les moyens, ou on peut... mais si je n'achète pas des choses qui sont mauvaises, je vais aussi contribuer à que l'environnement change. Si je mange qu'est-ce qui est bon, je prends soin de moi, ce qui est mauvais, ça va tomber tout seul, ça va disparaître tout seul et l'environnement va se transformer. Je pense que les choses vont se faire à un rythme serein. Il ne s'agit pas de faire une révolution, on va arrêter tout ça, mais c'est surtout en changeant soi-même, chacun. Alors vous voulez ajouter quelque chose, parce qu'on vous a entendu tout à l'heure, vous voulez donner encore quelque chose à nous dire? J'entends qu'on parle des nouveaux paradigmes, oui. de l'isolement, du sentiment d'isolement de chacun aussi dans cette évolution. Et du bien fondé de se retrouver ensemble. Je pense que les solutions et les nouveaux paradigmes, ils existent et ils ont toujours existé. C'est des valeurs anciennes aussi, de partage, d'abondance, de respect, d'amour, de connexion les uns avec les autres. Donc on connaît déjà les paradigmes. Avec la terre et avec le divin. Donc on les connaît, mais on n'arrive pas à les intégrer, on n'arrive pas à les respecter. C'est-à-dire que dans ce processus d'évolution de l'humanité depuis 200 000 ans, il y a tout qui évolue en parallèle. Alors il y a quelque chose qui va grandir en premier, comme une dent qui pousse pour un bébé. Ça ne veut pas dire que les oreilles elles sont pas en train de pousser en même temps, mais il y a tout ça qui... Bon. Alors, on va donner la parole. Madame n'a peut-être pas suivi notre conversation, mais alors on est en train de se demander pourquoi les gens sont insatisfaits, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils attendent spécialement de ce genre de réunion, et d'où ils viennent, etc. Je pense que ce genre de réunion induit une réflexion sur un plan qu'il y aurait dans l'univers et que, contrairement à ce que dit la sagesse védantique, le monde n'est pas une illusion, il y a un permanent, certes, mais derrière, il y a des forces évolutives qui poussent. Et si on n'obéit pas en collaborant positivement, eh bien on provoque des catastrophes qui seront des violentes leçons pour qu'on change. Et au bout du compte, il faut écouter, avoir une écoute à ce plan divin qui est derrière tout et qui nous suggère des interventions concrètes. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Hélène. Hélène. Oui, d'accord. Alors, là, madame, là, vous voulez nous dire quelque chose, là-bas Madame, elle veut 2 minutes pour se mettre dans l'ambiance. Ah oui, d'accord, oui. Vous voyez, on a commencé à avoir un petit débat avant, qui n'était pas prévu, effectivement. Donc, vous avez quelqu'un qui a des choses à apporter à ce stade de la discussion, qui veut... Parce qu'on a l'impression quand même que c'était un petit peu comme ça part un peu dans tous les sens. C'est l'environnement, c'est la conscience. Enfin, est-ce qu'il faut être conscient justement de ce qui nous menace dans l'environnement? Enfin, aussi, c'est le problème aussi. Conscience de par exemple, les conditions dans lesquelles se comble. Par exemple, est-ce qu'on n'est pas un peu abruti, par exemple, par beaucoup de choses? Oui, alors Amélie.
Apportez-nous un peu de lumière. Sur le modèle de Barbara Marx Bard. Son modèle, c'est la roue de la co-création. Et dans la roue de la co-création, il y a 2 secteurs. Parmi ces secteurs, il y a la politique, infrastructure, l'économie, donc pour le monsieur d'HEC, la santé, pour le monsieur de la santé, l'éducation, l'art, la spiritualité, la science, l'environnement. Pierre Rabhi a travaillé sur toutes les questions de l'environnement, de l'éducation, et tous ces secteurs se recoupent, se rencontrent. Et donc ce modèle-là, ça permet l'interaction de chaque secteur et de chaque acte, des acteurs de chaque secteur. Puisque quand on construit une école, on va avoir besoin d'une pédagogie, on va avoir besoin d'une architecture, on va avoir besoin d'alimenter les enfants. On va avoir besoin de mettre des couleurs dans leur environnement, amener une dimension artistique. Donc voilà, c'est ce que j'avais à ajouter. C'est tout. Et vous, la Dame en Rouge, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à nous dire, alors profitez-en. Profitez-en pour sortir quelque chose. Par exemple, c'est paradigme, c'est un mot, ça vous parle ce mot paradigme? Et actuellement, vous pensez qu'on n'est pas sur le bon paradigme? Qu'est-ce qui fait que ce paradigme actuel, si tant est, est-ce qu'il y en a un qui est commun d'abord? Parce que quelqu'un a dit, au fin de compte, ce qui est, c'est qu'on n'a pas les mêmes paradigmes quelque part? Ou est-ce qu'il faudrait avoir les mêmes paradigmes? Tout fait partie du paradigme. Ce nouveau paradigme, comme il a été dit, il existe déjà, ce sont des valeurs, c'est le bon sens, le respect de la nature, de l'environnement, de l'être, et avoir conscience des autres forces qui nous gèrent. Je ne vais pas rentrer dans ce terrain-là. Ce forum auquel on assiste, c'est important de se rencontrer pour que ce nouveau paradigme qui est déjà, on soit fédérés pour que, alors qu'il est déjà là en train de se manifester, on est en train d'évoluer, ce nouveau paradigme, il émerge et il évolue de façon bénéfique pour tout le monde. Il ne s'agit pas de certains groupes qui vont être plus importants ou avoir plus de Donc il ne faut pas construire le paradigme, il faut le découvrir. Il se construit par lui. Non, il ne s'agit pas de le construire, il est déjà là, ça ne dépasse nous. C'est juste que nous lions tous ensemble. Nous sommes dans un paradigme dont nous n'avons pas conscience du paradigme dans lequel nous sommes en fait. Et certaines personnes n'ont pas conscience, d'autres ont conscience. Il y en a qui vont œuvrer pour que ce paradigme émerge, il y en a d'autres qui vont le subir, peut-être. Donc c'est là où c'est important l'évolution de la conscience, c'est pour que ce nouveau paradigme qui nous dépasse, qui est en train d'émerger, et ceux peut-être qui ne le comprennent pas, ils adaptent leur conscience pour le comprendre et ne pas le subir, mais s'épanouir dans ce nouveau paradigme. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur, sur l'idée que ce paradigme, il est déjà présent, mais qu'on n'en a pas vraiment pris conscience? Oui, où est-ce qu'il faut l'élaborer L'élaborer, non, je pense qu'il est déjà là. Après, au fur et à mesure de l'élévation de conscience globale de tout le monde, alors il y en a effectivement qui sont en avance sur d'autres, mais ceux qui sont en avance sur d'autres ont une pleine conscience de ce paradigme, et c'est effectivement font un travail pour le répandre. Au fur et à mesure, les autres, il y a une adhésion qui se fait. Comme tu disais, il y a des gens qui effectivement ils sont trop à la traîne, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas eux, ça risque effectivement d'être plus une pression que véritablement une vivance. Et quand on regarde l'histoire, ça se répète en fait, au fur et à mesure que des choses, il y a plein d'exemples comme celui-là. Mais vous voulez dire que au fond, le paradigme, il est là, nous vivons dans ce paradigme, mais nous n'en sommes pas conscients, et le fait de ne pas être conscient, ça fait problème. Du moment qu'il existe, c'est ça le principal, non? Non, parce qu'il n'est pas assez fort. Non, il faut qu'il s'installe, il peut ne pas s'installer. Si alors, mais alors, quels sont les signes? Il est latent, mais il n'est pas encore matérialisé. Mais à quoi il ressemble ce fameux paradigme alors dont on nous parle? Il y en a plusieurs. Alors il est là, mais on ne sait pas, il est là, il joue un rôle, mais on ne sait pas comment le définir. Ça va par exemple, on parlait de santé, ce nouveau paradigme par exemple part d'un nouveau système de santé. Je pense que dans ce nouveau paradigme, on va se soigner autrement que de la façon dont on a l'habitude de le faire. Par exemple,
Vous voulez dire qu'un paradigme pourrait être composé de facteurs très divers en fait. Très divers. Il n'y a pas c'est pas forcément quelque chose de. C'est la santé, c'est l'alimentation. C'est un faisceau de choses. Exactement. C'est une nouvelle façon de soigner, une nouvelle façon d'éduquer nos jeunes, une nouvelle vision de la politique, une autre façon de faire du commerce et de faire de l'économie. Je pense que ça remet en cause effectivement. Je pense que les choses ne sont pas figées et elles vont évoluer. Et en fonction justement de ce nouveau paradigme, de cette évolution, ça aura une influence qui va changer les comportements que nous avons sur... On serait donc en phase de transition entre deux paradigmes? En ce moment, oui, clairement. Nous sommes en phase de transition, on le voit bien. Vous pouvez passer. Oui, passer ou rester. C'est une évolution de ce qui est connu. Je trouve que c'est une évolution de ce qu'on vit. Il ne s'agit pas de bannir, ça nous a servi à en être là aujourd'hui, maintenant, ce nouveau paradigme, c'est une évolution de l'ancien paradigme. Donc en fin de compte, on attend de cette journée qu'on aille plus loin dans la prise de conscience, dans la formulation de ces paradigmes, c'est ça que vous attendez? Oui, de pouvoir... je ne sais pas les autres, moi ce que j'attends c'est de le partager. Je vous propose que nous nous rencontrions à la fin de la journée pour faire le point sur ce qui, si vous avez reçu, ça a correspondu à vos attentes. Vers 18h, on pourra se revoir éventuellement ici. Mais donc tout le monde ici a un bagage, vous-même vous avez un bagage professionnel? Moi j'ai fait déjà l'expérience d'une communauté Auroville, carrément, oui. En pratique cette collaboration, cette coévolution. J'y suis restée 15 ans, donc j'ai appris beaucoup. En effet. C'était pas facile, mais je pense qu'il faut atteindre un certain quota pour que notre culture bascule dans cette prochaine étape de l'évolution. Il faut qu'un certain quota d'individus soit atteint. Le phénomène du centième singe. Ah oui, exactement. Ah, on attendait le singe. Le phénomène du centième singe, oui, c'est sur une petite île avec des singes. Alors je ne sais pas quelle race de singes, des bonobos peut-être au Japon. Oui. On leur donnait des patates douces et on leur jetait dans le sable. Et ils aimaient bien les patates douces, mais le sable était un peu craquant. Alors il y a eu une femelle qui a eu l'initiative de rincer la patate et de la manger avec beaucoup plus de plaisir. Alors elle a transmis ça à ses petits. Et les autres femelles et les autres petits ont observé. Et ils ont aussi nettoyé leurs patates. Alors vous êtes prête, là, madame, là, vous êtes prête maintenant à nous dire quelque chose? Oui, parce que jusqu'au centième singe. Jusqu'au centième singe. Donc là, vous pensez que c'est pareil, les gens qui vont sortir de là, ils vont tous s'aimer autour d'eux? C'est la masse critique. À partir du centième singe, c'est toute la communauté. Donc là, il y a 500 singes. Là, Mais ce qui est très important dans cette expérience, c'est que, ce qui est très important dans cette expérience, c'est que non seulement cette famille et cette communauté s'étaient habitués à laver les patates douces et ensuite les consommer, mais dans d'autres îles plus loin, alors qu'il n'y avait pas eu des contacts entre les singes, ils ont commencé, dans le temps, ils ont commencé à laver les patates douces pour les manger, alors qu'entre eux, ils n'avaient pas eu de contact. Donc c'est ça qui fonde un peu Exactement, ailleurs, exactement. C'est ça qui est fondateur, parce qu'effectivement, ce qui se passe ici, ça peut se répercuter ailleurs. Vous croyez à ça aussi, cette espèce de transmission par capillarité des expériences, des concepts, de la prise? L'effet de seuil, il ne s'agit pas qu'une majorité de gens pensent quelque chose pour que tout le monde le prenne en compte, mais il y a vraiment un effet de seuil. De toute façon, chacun d'entre vous, vous êtes quand même un peu au cœur vous rayonnez sur d'autres personnes, forcément, quelque part, par votre travail. Je pense que la société française est en train d'évoluer énormément, et la société européenne, la société mondiale, et voilà, tout le monde est en train de se poser des questions et a envie d'autre chose, d'une autre société. Oui. Alors, est-ce que monsieur, là, vous pouvez intervenir dans notre discussion? Je ne sais pas ce que vous disiez. On est en train de dire tout simplement ce qu'on attend du forum, ce que vous attendez-vous de ce qui va se passer dans la journée, et d'où vous partez, où vous voulez aller, je sais pas. Je suis venu parce que je crée en France, en juin 2014, un nouveau mouvement de fibres éthiques, politiques et spirituelles qui va s'appeler Reconnaissance. Rappelez-nous votre nom ou votre... Je suis Jacques, je suis un inconnu, Jacques Andossa. Voilà. Et
c'est un mouvement qui dit que la tolérance aujourd'hui n'est plus suffisante parce qu'elle tourne à l'indifférence. Oui, c'est ça. Il est temps de se reconnaître comme être humain et que la tâche politique, éthique et spirituelle au sens noble, la plus urgente, c'est de se réconcilier, que chaque être humain se réconcilie avec lui-même, avec les autres et avec la nature. Mais ça, pour moi, c'est la même démarche. Il ne faut pas couper les trois. Voilà, je pense qu'on change de civilisation, qu'on est au milieu, qu'on est entre les deux, et que s'il n'y a pas de sursaut humain, spirituel et écologique, on est mal parti. Donc vous préparez quelque chose, c'est ça? Non, pas aujourd'hui. Moi, je suis non, mais pour la prochaine, pour l'avenir, vous avez quelque chose en vue? Oui, je lance en juin 2014 ce mouvement en France, au moins en France. Vous avez été prévenu de cet événement? Moi, je l'ai su par, je ne sais plus si c'est en Nouvelle-Paix, je connais Pierre Rabier, que j'avais eu au téléphone aussi il y a quelques mois. Oui, oui. Et vous êtes, pardon? Je suis aussi une inconnue, nous sommes tous mais inconnus. j'ai baigné pendant 30 ans dans la pensée évolutive de Shkar Aurobindo, en 15 ans à Auroville, alors c'est très familier pour moi. Et je joue ma part, je fais ma part. Ils sont tous intervenus déjà, mais par contre madame, elle n'est pas intervenue, elle ne veut pas intervenir d'ailleurs. Si vous pouvez nous donner les pistes pour la suite de vos projets, ça m'intéresse. Parce que je reviens le 15 mars et je serai disponible. D'accord. Je laisse passer la période politicienne des élections. On peut trouver votre projet dans quel... Pas encore, il est entre amis, il se fait pour l'instant. Il y aura quoi? On le reconnaîtra sur Internet? On reconnaîtra sur Internet. Parce qu'on est en train de parler un petit peu de ce que les habitants Si vous voulez, je connais bien. Donc je vous contacte là, je parle le 1er novembre. J'ai assisté au premier, au deuxième. Merci beaucoup. Je réponds à votre question. Bien sûr. Je vous contacterai, je ne promets pas qu'on va dégager tout ça. Oui, oui. Alors, je vais continuer avec vous. Alors donc l'entreprise, c'est ça comme lieu d'expérimentation au niveau du recrutement par exemple, non Non, c'est plus un tout dans l'ensemble et je pense que c'est plus la conscience de l'entreprise qu'il faut changer. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu d'entreprise qui pensent comme vous Je sais pas, je suis encore jeune, oui. Je me suis confronté, je sais que dans ma classe il y a peu cet esprit qui n'émerge pas encore des classes, dans le système éducatif, et je pense que le système éducatif est le plus important, c'est là où on doit commencer à faire prendre conscience aux enfants et à développer cette conscience-là. Oui, je pense que... Mais c'est vrai que le mot conscience devient un peu magique, on ne sait pas très bien prendre conscience de quoi, paradigme, on ne sait pas très bien, enfin on a l'impression qu'on se nourrit un petit peu de mots comme ça, un peu magiques. Oui, non, c'est sûr. Après, faut pas tomber dans la perversion et dans un phénomène plus de mode qu'autre chose. Je pense que c'est le plus grave. Et comme on peut le voir aujourd'hui avec le greenwashing qui se passe pour les entreprises. Précisez. En fait, ce système économique en fait reprend ce développement durable à son avantage et donc ne va pas concrétiser cet élan écologique, mais va plus s'en servir pour pouvoir continuer sa démarche entre guillemets capitaliste. Et donc je pense qu'il n'y a pas de réelle évolution dans cette volonté de changement. Je pense que les entreprises aujourd'hui qui font entre guillemets du développement durable, elles font plus ça juste pour se légitimer et pour pouvoir continuer leur politique capitaliste, principalement. Alors vous pensez qu'il faut de nouveaux outils? Non, je pense, bon, je vais reprendre le terme, mais je pense que c'est vraiment sur une conscience qu'il faut prendre et c'est pas juste faire du développement durable pour faire du développement durable parce que c'est pas juste un axe. Je pense que c'est vraiment une prise de conscience et je pense que ça doit partir vraiment d'une volonté de soi. Bon, ouais, d'accord, c'est un témoignage. Alors, dites-nous encore quelques mots, s'il vous plaît, sur peut-être un peu la conclusion de cette petite réunion. Quelle impression vous avez eue généralement de nos discussions là? Ça vous a conforté ou vous avez l'impression qu'il y a une espèce d'attente un peu diffuse?
Il y a une attente diffuse, mais l'attente me dérange un petit peu. Moi je n'ai pas d'attente. Je viens complètement nu de toute chose. Ouais. Et c'est en fonction de ce qui va se passer justement que je verrai à me faire une synthèse. Oui. Mais je n'attends rien de particulier de façon à bien m'imprégner de ce qui va venir. Oui. J'ai l'impression que le fait d'attendre met une espèce de couche qui fait que qu'il n'y a que certaines choses qui vont passer parce qu'ils seront en résonance avec l'attente, et ce qui ne sera pas en résonance avec l'attente, qui risquerait d'être peut-être même plus important que mon attente, ne sera pas capté. Donc par rapport à ça, j'arrive, je suis complètement nu et vierge de tout, et je verrai effectivement en sortant à faire ma synthèse et ma conclusion. Mais je n'attends rien. Très bien, on va comme ça terminer sur ce point, parce qu'on va bientôt